Dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous présenter des arguments dogmatiques appartenant à telle ou telle religion ou à tel ou tel courant de pensée. C'est vraiment moi, Charles, en tant qu'être humain, qui vous parle d'après ma raison, d'après mon expérience. Je cherche pas à vous faire entrer dans telle ou telle religion, vous faire croire en tel ou tel texte sacré. Ça, c'est votre temple, c'est votre intériorité, ça vous appartient. En revanche, je souhaite vous partager mon expérience parce que, justement, si j'avais eu ces arguments plus tôt, je pense que j'aurais fait des choix beaucoup plus éclairés dans ma vie, je me serais évité de rentrer trop profondément dans des relations qui étaient en fait destructrices, et globalement, j'aurais eu beaucoup plus rapidement une bonne estime de moi. En quoi le fait de se comporter comme des animaux et comme des prédateurs sexuels augmenterait-il notre estime de nous-mêmes et la qualité de notre vie en général ? Dans cette vidéo, nous allons explorer un mythe moderne qui a la vie dure, qui est extrêmement présent et qui détruit vraiment quantité de choses à la fois dans nos vies, dans nos familles et dans la société en général. C'est le mythe selon lequel on pourrait avoir des relations sexuelles sans engagement et en bénéficier. Je suis Charles Le Goff, psychothérapeute et astrologue, et dans mes vidéos et mes consultations, je vous aide à cheminer vers plus d'authenticité. Premier argument, l'estime de soi. Plus on vit selon un code moral, selon des valeurs auxquelles on se tient, des valeurs qui sont identifiées, des valeurs qui nous construisent, si vous ressentez vraiment ça en vous, vous pouvez ressentir que c'est la puissance de votre dos. Les valeurs, la compréhension du monde aussi sont ce qui constitue votre épine dorsale. J'avais, il y a de ça une dizaine d'années, des vrais problèmes de dos, j'avais mal un petit peu tous les jours, pas de façon vraiment horrible, mais je ressentais mon dos, et puis j'ai construit une certaine moralité, j'ai construit une certaine vision de voir le monde précise, et mon dos s'est lui aussi restructuré. Il y a évidemment tout un gradient, il y a évidemment tout un spectre de personnes qui sont plus ou moins engagées dans des relations sexuelles sans engagement. Et pour avoir observé ces personnes à l'extérieur, plus une personne va être dans cette chasse extérieure, plus une personne va multiplier les partenaires sexuels, et plus on peut ressentir, vous pouvez regarder, il y a quantité de témoignages de personnes qui ont eu beaucoup d'expériences sexuelles sur Internet, vous pouvez ressentir cette énergie en eux d'un vide vraiment abyssal dans leur ventre, et leur estime d'eux est en fait extraordinairement faible et instable. A l'inverse, si vous regardez les personnes qui ont une haute estime d'eux-mêmes, eh bien, ils ont un rayonnement, ils ont quelque chose de connecté au ciel, ils ont une présence en eux-mêmes, ils ont une valeur qu'ils attribuent à leur personnalité, à leur corps. Et en aucun cas, ils vont partager leur corps avec des personnes aléatoires, en aucun cas, ils vont vouloir partager leur corps avec quelqu'un qui peut-être ne les connaît même pas. D'après les statistiques qu'on peut trouver, les personnes vont coucher ensemble au 3e rendez-vous quand ils se rencontrent. Eh bien, ce n'est pas de l'amour, évidemment. Au 3e rendez-vous, on ne connaît pas l'autre, et c'est une sorte, on pourrait dire, de masturbation psychique, intellectuelle, physique, avec une certaine illusion qu'on a de l'autre, mais en aucun cas, on va être réellement connecté à l'autre qu'on ne connaît pas encore. Il y a une vraie fierté à se dire qu'on est un temple, et que dans ce temple, qu'on soit homme ou femme, il n'y aura pas des dizaines de personnes qui vont rentrer, mais vraiment la personne qui nous correspond profondément. Si vous croyez qu'il y a beaucoup de personnes qui nous correspondent profondément, ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes envers lesquelles on est attiré. Je pense que les hommes sont attirés peut-être par 1/3 des femmes, et les femmes sont attirées peut-être par 10% des hommes. Donc ça représente des millions et des millions de personnes qui nous attirent, mais des personnes avec qui il y a une connexion profonde, une connexion réelle, une connexion durable, eh bien, dans toute votre vie, vous en rencontrerez peut-être 2, 3 ou 4. Et donc, il y a une fierté intense et puissante à se dire qu'on a maîtrisé cet instinct animal et que maintenant, notre vie est organisée, il n'y a pas n'importe quelle personne avec qui on va partager son énergie, n'importe quelle personne qui va pouvoir entrer parce qu'elle est attirante, parce qu'on en a envie, mais vraiment, on a construit un château, on a construit une forteresse qui est stable et qu'une personne comme ça, aléatoire, ne va pas pouvoir déstabiliser, car quand nous rencontrons une personne nouvelle, eh bien, les énergies se mélangent, les vies se mélangent, les karmas se mélangent, et on se retrouve tout à coup dans des problèmes qu'on n'avait jamais eu avant, puisque ce sont les problèmes de la personne que, par impression d'amour, on va partager, et notre vie va se retrouver déstabilisée.
Et bien sûr aussi, c'est une vraie fierté d'être sorti de cet égrégore assez sombre de la poursuite du désir sexuel. On verra ça en 5e partie, mais en tout cas, c'est certain que ça constitue, pour nous, mais aussi pour les gens qui nous voient, un pôle de solidité, un pôle de construction de soi, un pôle de vraiment d'estime de soi, que de se dire, eh bien, dans la société, je ne participe plus à cette guerre, à cette chasse, à ce jeu de prédateurs qui a lieu et qui, on va le voir donc plus tard, cause beaucoup de dégâts. Deuxième argument, les relations engagées sont extraordinairement plus stables que les relations qui ne sont pas engagées. La plupart des couples se dissolvent, et ils se dissolvent car en général, eh bien, ils ont été fondés sur l'attraction. Mais comme je vous l'ai dit avant, les femmes sont attirées peut-être par 10% des hommes, éventuellement 5% si elles sont sélectives. Les hommes sont attirés par un tiers des femmes, peut-être 10% s'ils sont sélectifs. Mais donc, il y a des millions de partenaires potentiels, et donc, suivant les disputes, suivant les moments de vie, suivant les inspirations, suivant les transits astrologiques, tôt ou tard, si la relation est basée sur l'attraction, vous aurez des meilleurs partenaires qui correspondent à votre attraction du moment, attraction qui change donc selon énormément de facteurs. En revanche, si la relation est quelque chose qui va avec un engagement, c'est-à-dire si à un moment donné, vous vous demandez, mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer toute ma vie avec cette personne? Eh bien forcément, vous allez devoir vous demander, mais est-ce que j'apprécie profondément sa personnalité? Est-ce que réellement, je vais avoir envie de faire des loisirs avec cette personne? Est-ce que réellement, c'est la personne avec qui j'ai envie de discuter de mes problèmes? Est-ce que avec cette personne, finalement, quand on a une tension, on arrive à la résoudre par autre chose donc que la sexualité? Si dès le début de la relation, donc la troisième rendez-vous pour la plupart des gens, enfin pour la moyenne, eh bien on commence à masquer la chose par la sexualité, c'est-à-dire par une forme de mariage, à vrai dire, et qu'on se dit donc inconsciemment « je me suis marié avec cette personne, nous faisons une seule chair, nous sommes un, nous sommes unis, donc c'est que par conséquent, on s'aime, c'est que par conséquent, l'autre est important, l'autre correspond à ma moitié, on a tout ce mécanisme biochimique, psychologique, spirituel qui se met en marche sans avoir la base vérifiée de la compatibilité profonde et durable des personnalités. Si je pouvais réécrire mon passé, croyez bien que j'éviterais de m'engager dans des relations sexuelles avec des personnes qui n'ont pas envie, qui ne savent pas si elles veulent rester avec moi sur le long terme. Parce que, eh bien, on se retrouve dans des situations compliquées, où on peut être extraordinairement attaché émotionnellement à des personnes qui, en fait, ne nous aiment pas vraiment. On peut même avoir des enfants avec des personnes qui, en fait, n'ont pas envie de passer l'ensemble de leur vie avec nous, et c'est extraordinairement douloureux. A l'inverse, si on a des relations amoureuses sans relations sexuelles, on va pouvoir quand même explorer toutes nos ombres, comme je l'ai décrit dans la vidéo précédente, parce qu'il va quand même y avoir un attachement émotionnel intense dans les échanges qu'on a avec la personne, donc on va pouvoir explorer un petit peu ses archétypes intérieurs, son féminin, son masculin intérieur, mais par contre, on gardera, le cœur de son âme intact de cette relation, on pourra s'en libérer plus facilement, il n'y aura pas d'enfants impliqués dans cette relation, et globalement, toute notre vie sera beaucoup plus simple. À partir du moment où vous exigez de votre partenaire amoureux que pour qu'il y ait relation sexuelle, il y ait engagement, croyez-moi que vous allez faire un tri vraiment drastique. Parce que la vérité, c'est que les gens vivent en fonction de leur instinct, vivent en fonction de leur pulsion, vivent en fonction de leur attraction, et n'utilisent pas tellement leur cortex, dans leur néocortex, dans les relations amoureuses. À partir du moment où vous mettez cette exigence de durabilité de la relation dans le temps, d'engagement social, je pense que beaucoup de partenaires qui étaient là, présents, vont disparaître simplement, parce que ça va leur faire peur, ils vont se rendre compte qu'en fait ils vous appréciaient, mais jusqu'à un certain point seulement, et vous allez faire un tri qui, de votre côté évidemment, va vous demander de sortir d'une mentalité de pénurie. Il faut croire que les bonnes personnes existent, ou la bonne personne, je vous le souhaite, existe dans le monde, et qu'une personne qui était là pour des raisons plutôt d'attraction, plutôt de résolution de problèmes psychiques, disparaîtra. Et bien ça, ce sera une bonne nouvelle que vous pourrez accueillir en sachant que la bonne personne finira par venir.
Quatrième argument essentiel pour une sexualité avec engagement plutôt qu'une sexualité libre comme les forfaits téléphoniques, eh bien c'est que une sexualité libre justement nous prend en fait beaucoup d'énergie. Alors c'est évident qu'une sexualité libre, une sexualité où on a toujours un partenaire sexuel sous la main a quelque chose de très agréable, ça comble beaucoup de vide intérieur, sensoriellement on ne peut pas nier que ce soit très agréable, mais en fait ça nous prend énormément d'énergie et ça nous éloigne considérablement de notre mission de vie. Une personne qui n'est pas alignée avec votre être spirituel, une personne qui ne comprend pas même souvent votre être spirituel, puisqu'elle est là en fait pour manger votre argent si c'est une femme, pour manger votre énergie sexuelle si c'est un homme, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, mais les deux sont en fait assez vampiriques. Eh bien, et d'ailleurs si c'est une femme qui prend votre argent en tant qu'homme, cet argent correspond à du temps que vous passez à travailler, donc elle vous prend là encore votre énergie. Toutes ces choses-là, très amusantes, très satisfaisantes pour notre ego, eh bien, consomment donc beaucoup d'énergie que nous ne mettons pas ailleurs. Et au lieu d'aller explorer ces vides psychiques que j'ai donc décrits dans la vidéo précédente, eh bien, nous allons entretenir des loisirs, nous allons entretenir des illusions, nous allons créer une sorte de paradis artificiel avec, je le répète, une personne donc qui ne nous aime pas, puisqu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de volonté à long terme, il y a juste volonté de créer un vide narcissique ou un vide intérieur. Eh bien, tout cela va consommer beaucoup d'énergie que nous n'aurons pas donc pour réaliser ce que nous sommes réellement venus faire sur Terre, et qui n'est certainement pas d'aller combler les vides sombres d'autres personnes ou les nôtres. Le ciel, le monde invisible, appelez-le comme vous voulez, vos guides spirituels vous donneront une mission à hauteur de la fiabilité et de la solidité qu'ils ressentent en vous. Si vous êtes prêt à tomber pour le premier playboy venu, si vous êtes prêt à tomber pour la première pin-up venue, eh bien, on vous donnera certainement un travail à faire, mais ce travail sera limité, car on saura que, puisque vous êtes avec une personne essentiellement instable, dans une relation essentiellement instable, cette personne peut vous entraîner dans des vices que vous n'aviez pas, vous allez vous coucher plus tard, vous lever plus tard, peut-être prendre de l'alcool, peut-être vous mettre à manger plus de sucre, etc., etc., peut-être même à mentir, peut-être même encore à d'autres choses, que vous n'aviez pas avant, et globalement, votre équilibre émotionnel étant plus fragile, on pourra également plus difficilement vous confier réellement une mission importante. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'insignificatif d'être en couple ou même en relation sexuelle libre avec une personne, mais c'est réellement partager sa vie, partager son être, et on s'éloigne, quand c'est une personne qui n'est pas alignée à nous-mêmes, de notre propre être. Autrement dit, il faut donc être vraiment exigeant et vraiment être en couple seulement avec une personne qui a envie de réaliser des choses spirituelles, qui comprend la nature de notre mission, qui comprend la nature de ce que nous sommes venus faire, qui l'aime et qui a envie avec nous de nous y aider. Évidemment, nous allons nous aussi aider cette personne à se réaliser et à réaliser ce qu'elle est venue faire. Et c'est là que l'engagement, en fait, va faire donc le tri et qu'on va donc avancer ensemble au lieu de finalement rester dans les marécages de nos désirs inférieurs ensemble. Je veux vraiment insister sur le fait que la sexualité sans engagement est une forme de masturbation ou de pornographie, même on pourrait dire, déguisée sous la forme d'amour. C'est-à-dire qu'on va mettre l'étiquette amour sur quelque chose qui est en fait de la limérance, qui est de l'attraction, qui est du vide, et on pourrait finalement tout aussi bien être célibataire et se masturber, que ce serait un petit peu la même chose, puisqu'en fait, on n'est pas réellement attiré par la personnalité de l'autre, tant qu'on ne sent pas un engagement, on ne sent pas la solidité d'un lien spirituel avec l'autre. Et donc, le cinquième argument majeur pour une sexualité engagée, c'est qu'elle détruit en fait la société de façon générale. Déjà, par le fait qu'elle détruit les individus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où mon centre n'existe plus, puisque une année je vais être avec Paul, l'autre année je vais être avec Jacques, la troisième année je vais être avec Pierre, et au final je ne sais plus qui je suis, chaque homme ou chaque femme va m'emmener dans un nouvel univers qui
va me faire tournoyer, va me décentrer de qui je suis. Bien sûr que dans les meilleurs des cas, ça va nous faire nous retrouver avec qui on est, mais souvent, ça va nous laisser bouleverser, et je remarque dans les adultes que j'accompagne, je remarque dans les personnes avec qui j'ai été en couple aussi, que souvent, les personnes passent d'une relation à la suivante en faisant un travail psychologique de guérison et de réorganisation qui est minime, et du coup, vont transférer les problèmes d'une relation sur la suivante. Et donc, chaque relation va être un petit peu plus compliquée que la précédente, parce que les problèmes psychologiques, les frustrations, les colères, les blessures qu'on a eues dans les différentes relations allant s'accumuler, on est de moins en moins à même de faire de la place à quelqu'un dans sa vie. Donc déjà, ça nous détruit pas mal de multiplier les relations si on ne fait pas un travail profond, qui prend à mon avis au moins 1 an après chaque relation profonde qu'on a vécue. Et puis d'autre part, eh bien, c'est toute la société qui est fragilisée par cette absence de stabilité, par cette absence de repères. C'est aussi la structure même de notre psychisme, c'est la structure pour nos enfants de la famille, il y a des statistiques là-dessus. Et puis, comme je le disais, c'est la valeur aussi du mariage, qui est l'une des choses sacrées de la famille, qui tend à disparaître. Une personne qui se marierait avec son premier partenaire sexuel, d'après les statistiques, et il y en a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, vous pouvez les voir sur Google facilement, eh bien, une personne qui donc se marie avec son premier partenaire sexuel va avoir environ 3 fois moins de chances de divorce qu'une personne pour qui c'est le 3e ou plus partenaire sexuel. Si c'est le 2e partenaire sexuel, on a encore un avantage significatif, puisqu'on aura 1/3 moins de divorce environ, ça dépend un petit peu des études. Et puis voilà, à partir du moment où on a déjà eu plusieurs partenaires sexuels, la corrélation avec un divorce est fortement augmentée. Donc il s'agit seulement d'une corrélation, mais ça montre quand même qu'une personne qui a fait cet effort, disons de ne pas donner son corps à diverses personnes qui n'étaient pas fiables pour le futur, eh bien c'est aussi une personne dont l'engagement a réellement une valeur. Et ça, quelque part, ça rejoint mon point numéro 1 sur l'estime de soi. À partir du moment où votre parole, ou votre stabilité, ou les choix que vous faites, vous en êtes le maître, et ça ne dépend plus justement de cette partie animale, ça ne dépend plus de ses passions, eh bien vous ressentez aussi intérieurement cette stabilité, vous ressentez que votre verbe est puissant, que ce que vous allez dire va s'appliquer, que ce que vous allez dire va avoir lieu, eh bien parce que justement, vous agissez de façon rationnelle, vous agissez de façon inspirée, et vous n'agissez plus comme la plupart des gens qui, à chaque fois qu'ils voient une belle femme, un bel homme, se demandent « Ah, et si finalement je changeais, est-ce que ce serait pas plus intéressant ?» Et en fait, à travers ce côté trivial, ce côté léger, ce côté simplement amusant de la sexualité, je dis pas qu'elle doit pas être amusante, légère, agréable, etc., mais si on en fait quelque chose qui est de l'ordre de la consommation, eh bien c'est un pilier du temple divin, on pourrait dire, c'est un pilier de notre temple divin que l'on détruit, puisque on a remplacé quelque chose de sacré par quelque chose de profane, on a remplacé quelque chose de constructif, quelque chose d'inspirant par quelque chose de simplement amusant, et donc notre niveau d'inspiration, notre niveau de puissance spirituelle est beaucoup diminué, et au lieu de nourrir eh bien, cette inspiration, cette offrande, cette communion avec le spirituel, on nourrit plutôt la communion avec quelque chose d'animal en nous, qui est motivant, qui est excitant, mais clairement qui ne va pas tant que ça nous aider à nous réaliser. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est un sujet vraiment essentiel, vraiment trop peu traité, même s'il y a quelques vidéos. C'est vrai qu'en France, on en a peu. Dans les pays anglophones, sur, disons, les vidéos ou sites anglophones, on en trouve beaucoup plus. Sujet donc essentiel. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez qu'on a besoin, justement, de multiplier les partenaires sexuels pour se connaître. Si vous l'avez fait, quel a été le prix, ou inversement, si vous avez réussi à vous marier avec votre premier partenaire sexuel ou votre premier, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui? Quelles sont vos conclusions? Est-ce que vous êtes d'accord avec les miennes? Je vous remercie par avance pour ces commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets essentiels.